Dans cette vidéo formation, je vous propose de découvrir le service Start.me qui va vous permettre de personnaliser vos pages d'accueil très simplement et très facilement. Alors pour utiliser le service Start.me, je vais commencer donc par démarrer mon navigateur, en l'occurrence Google Chrome. Je vais me rendre sur la page Start comme démarrer en anglais .me. Une fois que c'est fait, donc je valide sur la touche Entrée de mon clavier. Et là, on va me proposer dans un premier temps de me connecter, donc de me créer un compte. Alors c'est une chose que je vais faire. Vous voyez, je vais donc pouvoir me connecter avec mon compte Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Yahoo, Apple. Ou alors, donc je peux m'inscrire donc tout simplement avec une adresse de courrier électronique. Moi ici, je vais cliquer donc pour me connecter avec mon compte Google. Alors ici, donc vous voyez, j'ai ce compte Google-ci qui est déjà préparamétré. Eh bien, je vais le sélectionner tout simplement. Donc ensuite, ce sera à vous à rentrer donc vos identifiants. Alors, on me demande ensuite de choisir plusieurs paramètres. Je vais bien mettre donc français comme langue. En lieu, je vais mettre France. J'ai cliqué ici tout simplement sur poursuivre. Et on me demande si je souhaite utiliser Start.me pour moi-même, pour mes coéquipiers ou pour mes étudiants. Eh bien, pour moi-même, effectivement. Je souhaite donc juste pouvoir me créer une page d'accueil qui soit personnalisée. Je vais cliquer ici sur commencer. Alors vous voyez que par défaut, on va me demander quels sont les intérêts, donc les choses qui m'intéressent. Alors je vais mettre donc par exemple ici les actualités, le sport et la technologie. Donc ensuite, c'est à vous à remplir donc en fonction de vos besoins. Vous cliquez ici sur poursuivre. Et une fois que vous avez cliqué sur poursuivre, on va me demander de sélectionner les sites, vous voyez, en actualité qui m'intéressent éventuellement. Je vais mettre donc par exemple le Parisien et 20 minutes. En sport, je vais mettre l'équipe et en technologie, eh bien, je vais mettre par exemple les numériques. Je vais cliquer ici sur accéder à ma page d'accueil. Et là, vous voyez que cela m'a généré une page d'accueil avec mes centres d'intérêt. Alors ici, on me propose donc un petit didacticiel, je ne vais pas le regarder, je vais cliquer sur renoncer à ces suggestions. Et vous voyez que j'ai bien donc sur la page d'accueil qui a été générée, les actualités, les sports, j'ai tout un tas de liens. Eh bien, sachez que cette page, je vais pouvoir la customiser encore plus facilement. Alors, vous voyez, si je clique ici sur cette icône représentant 3 traits horizontaux, eh bien, ma page d'accueil, je vais pouvoir donc la renommer. Vous voyez, si je clique ici sur ce petit crayon, eh bien, donc je vais pouvoir mettre le nom qui me convient. Par exemple, ici, je vais mettre Frédéric. Après, vous mettez donc ce qui vous intéresse le plus et vous cliquez ici sur sauvegarder. Donc ma page dorénavant s'appellera Frédéric. Cette page, si je clique ici, je vais pouvoir la personnaliser encore plus. Je vais pouvoir lui ajouter un arrière-plan ou une couleur d'arrière-plan. Donc vous voyez ici au niveau des arrière-plans, j'ai la possibilité donc de choisir des photographies qui sont déjà donc ajoutées, ou je peux mettre une couleur d'arrière-plan. Après, c'est vous qui faites comme bon vous semble. Je vais prendre ici donc cette photo. Vous voyez, ça va me la mettre en arrière-plan. Je vais pouvoir donc ici, vous voyez, jouer sur la transparence donc de la page. Moi, je vais laisser une transparence donc à 0. Et ensuite, je vais pouvoir donc indiquer le nombre de colonnes que je souhaite avoir donc sur ma page d'accueil. Ici, si je mets auto, eh bien ça s'ajustera en fonction du contenu. Là, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3, ça me convient très très bien. Donc là, vous voyez, ma page a déjà été paramétrée. Donc je clique dans un endroit blanc ici de cette page. Et maintenant, donc si quelque chose ne me plaît pas, donc vous voyez, par exemple ici shopping, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'avoir sur ma page d'accueil. Eh bien, je vais cliquer ici sur ces 3 petits points et je vais sélectionner supprimer le widget. On me demande si je souhaite supprimer le widget. Eh bien oui, je vais cliquer sur OK. Vous voyez. Ici maintenant, vous voyez, j'ai populaire, donc j'ai tout un tas de sites qui me sont proposés. Les sites qui sont dans cette liste ne m'intéressent pas tous. Et bien ce que je vais faire, c'est que j'en profite ici pour cliquer sur les 3 petits points. Je vais cliquer ici sur modifier les signés. Donc là, une fois que j'ai cliqué sur modifier les signés, bien vous voyez que je vais pouvoir cocher ceux qui ne m'intéressent pas. Par exemple, Le Bon Coin ne m'intéresse pas, Bing ne m'intéresse pas. On va dire qu'ensuite Yahoo Search ne m'intéresse pas. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur supprimer. Vous voyez, automatiquement on va être supprimé. Et je vais cliquer sur terminer. Maintenant, si je le souhaite aussi, si je clique sur ce crayon, je vais pouvoir donc ici renommer.
donc le libellé du service comme bon me semble. Alors je vais mettre ici donc par exemple mes services. Une fois que c'est fait, donc je clique sur terminer. Maintenant si je souhaite, je peux très bien ajouter donc une URL ou une adresse web. Vous voyez, si je mets par exemple https alors je vais faire attention, j'en ai mis 3w.facilepc.fr, donc comme ceci. Je valide avec la touche entrée, et bien vous voyez que automatiquement, donc ça va m'ajouter dans mes services, donc l'adresse du site internet en question. Par contre, donc l'icône n'est pas celle du site internet, il ne va pas la rechercher. Donc vous voyez, vous pouvez ajouter comme ça tout un tas de services. Même chose au niveau des actualités, vous voyez, je peux personnaliser donc le service que j'ai créé. Si je clique sur ces 3 petits points, eh bien, vous voyez, j'ai la possibilité donc de modifier tout un tas de choses. Ici, je peux, si je souhaite, par exemple, modifier l'arrière-plan. Je peux déjà modifier la couleur. J'aimerais bien mettre cette couleur. Donc, vous voyez, donc mes articles s'afficheront sur ce fond. Ensuite, je peux jouer sur la transparence donc du gadget. Bon, ça peut être sympathique dans certains cas. Et je peux aussi, si je le souhaite, le modifier. Vous voyez, si je clique ici sur modifier, j'ai la possibilité donc de modifier le titre. J'ai la possibilité donc d'ajouter des liens, d'en supprimer. Par exemple, vous voyez, je ne veux plus du Parisien, je clique ici tout simplement sur la corbeille, je clique sur terminer et automatiquement, eh bien, donc dans ces actualités, n'apparaîtront plus que les actualités des sites que j'ai personnalisés. Donc vous voyez, je peux faire tout un tas de choses. Alors, ces gadgets, si je souhaite aussi, je peux les déplacer. Vous voyez, ce sport, il me suffit tout simplement de le sélectionner, de faire ce qu'on appelle un glisser-déplacer. Je le positionne ici et automatiquement, eh bien, dorénavant, vous voyez, sport va apparaître. Alors maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux ajouter d'autres choses sur ma page. Vous voyez, si je vais cliquer ici sur ce petit plus, je vais avoir la possibilité, donc certes, d'ajouter des signés, ce que nous avons fait précédemment, des liens vers des sites internet. Je peux ajouter donc des flux d'actualité. Je peux ajouter des notes. Par exemple, vous voyez, si je clique ici sur notes, ça m'a ajouté ici donc un petit gadget pour notes. Alors, je vais mettre mes notes en titre, vous voyez. Et là, ce que je vais pouvoir faire sur ma page d'accueil, vous voyez, je vais pouvoir ajouter une note. Si je clique ici, je vais taper par exemple acheter le pain, comme ceci. Je vais cliquer ici sur sauvegarder. Et là, comme cela, maintenant, je vais pouvoir donc mettre des notes. Vous voyez, comme ça, je peux modifier tout ça. Là, maintenant, même chose, comme tout à l'heure, je peux très bien modifier l'arrière-plan. Donc après, vous faites comme bon vous semble. Ça peut être intéressant dans certains cas. Je peux ajouter quoi aussi comme autre chose ? Si je souhaite, je peux ajouter une liste de tâches. Vous voyez, si je clique sur liste de tâches, je vais mettre donc GSR en titre liste de tâches. Je vais sélectionner ici et je vais taper par exemple acheter le pain. Donc comme ceci. Je peux donc bien sûr, vous l'aurez compris, modifier l'arrière-plan. Ça c'est quelque chose donc de récurrent. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez maintenant, quand j'ai cliqué ici, j'ai cliqué sur plus. Ça va m'ajouter la tâche donc ajouter le pain. Donc vous voyez. Là, j'ai toutes les tâches, acheter le pain. Là, j'ai acheté le pain qui est en open, donc en ouvert. Autrement dit, je ne l'ai pas encore fait. Une fois que j'ai effectué la tâche, il me suffit tout simplement de la cocher et automatiquement, vous voyez, elle passe dans la liste des tâches complétées. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Vous avez aussi la possibilité donc d'ajouter des widgets, donc ce qu'on appelle des gadgets. Si vous cliquez ici sur parcourir tous les widgets, alors là, vous voyez qu'il y en a certains qui vont donc être tagués du libellé pro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que StartMe existe en plusieurs versions, une version gratuite, celle que nous voyons actuellement, et une version payante. Donc tout ce qui est tagué en pro donc ne sera utilisable que sur la version payante. Vous voyez, par exemple ici, j'ai envie d'ajouter sur ma page d'accueil un widget calculatrice. Je clique sur calculatrice, on m'indique ce que ça va faire. Oui, ça me plaît bien. J'ai cliqué ici sur ajouter un widget et automatiquement cela va l'ajouter à ma page d'accueil. Donc là, vous avez tout un tas de widgets, donc vous en avez pour vraiment tous les goûts. Donc vous voyez, vous avez météo. Je peux mettre ici ma météo aussi si je le souhaite. Par exemple, j'ai cliqué ici sur ajouter le widget, comme ceci. Et ensuite, je n'aurai plus sur ma page qu'à taper le nom de la ville que je souhaite ajouter. Ici, de ma Lille en France. Donc vous voyez. Et là, comme cela, une fois que j'ai ajouté la ville, je clique sur terminer. Et j'aurai la météo de la ville en question. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous pourrez aussi, si vous le désirez, ajouter donc des signés, autrement dit, donc vous pourrez importer donc vos favoris. Donc là, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais ça peut toujours servir. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez très bien ajouter des sites internet sur votre page d'accueil directement. Vous voyez, ici, je vais cliquer sur plus intégrer. Donc là, je vais mettre mes sites web.
Alors, je ne vais pas être très original, mais site web, je vais faire attention donc de ne pas faire de faute d'orthographe. Je vais cliquer ici donc pour coller une adresse URL ou taper tout simplement l'adresse. Par exemple, vous voyez, je vais mettre HTTPS. Alors, je vous conseille de mettre l'adresse sécurisée du site. Donc, le plugin a tendance à préférer les adresses sécurisées. Et je vais mettre par exemple www.facilepc.fr. Vous voyez, je clique sur terminer. Je patiente quelques instants et automatiquement, eh bien, vous voyez, Facile PC s'affichera sur votre page d'accueil. Alors ici, j'en profite, vous voyez, pour mettre le gadget météo ici. Et à la limite, donc, je vais recliquer comme cela. Et ce que je vais faire, c'est que le site web, je vais le mettre ici, comme ça, sera plus visible. Donc, vous voyez, vous pouvez réorganiser vos pages très facilement. Et vous pouvez même ajouter sur cette page d'accueil des vidéos. Vous voyez, par exemple, ici, donc, je vais me rendre sur YouTube. Une fois que je suis sur YouTube, je vais donc me rendre sur la chaîne Facile PC, comme ceci. Je vais aller avec la touche Entrée, je me rends sur la chaîne, et puis par exemple, tiens, j'aimerais bien avoir donc cette vidéo formation donc sur ma page d'accueil. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le lien. Donc maintenant que je l'ai copié, voilà, je vais donc en profiter pour fermer tout ça. Je vais cliquer ici sur le petit plus, je vais me rendre ici donc sur Signer. Là, une fois que j'ai cliqué sur signer, je vais donc tout simplement ici coller. Alors j'en profitais donc ici pour faire un CTRL V donc de l'adresse que j'ai copiée. Vous voyez, je vais cliquer sur terminer. Et vous allez voir que automatiquement, eh bien, je vais avoir un lien vers la vidéo, donc photomontage à GIMP, YouTube, vous voyez. Et si je clique dessus, automatiquement, la vidéo va se lancer. Donc vous voyez, je vais revenir en arrière ici. Donc vous voyez que ça va vous permettre de générer une page d'accueil qui est personnalisée. Alors maintenant, l'intérêt, ça va être de pouvoir mettre cette page d'accueil justement en page de démarrage de votre navigateur. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier donc tout simplement le lien. Donc ici, vous voyez, je vais le copier. J'en profite donc pour fermer ici Google Chrome. Je me rends par exemple, vous voyez, dans Firefox. Dans Firefox, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la page d'accueil. Donc Firefox se lance. Je vais donc ici, alors je vais cliquer sur plus tard, je vais cliquer ici, je vais me rendre donc tout simplement dans les options. Une fois que je suis dans les options, je vais cliquer ici sur accueil. Et donc là, vous voyez page d'accueil. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais ici sélectionner adresse web personnalisable. Je vais coller tout simplement la page d'accueil que j'ai créée. Donc une fois que c'est fait, eh bien j'en profite donc pour fermer. Je relance donc Firefox. Ici, je clique sur plus tard. Là, on va me demander de me reconnecter. Donc là, tout simplement, je vais remettre mon adresse, Fred Facile PC. Je vais cliquer ici sur suivant. Je vais mettre donc le mot de passe associé à mon compte. Je clique sur suivant, donc comme ceci. Ici, donc, je vais choisir d'enregistrer et vous voyez que automatiquement, eh bien, c'est bien ma page d'accueil qui se lance et donc dorénavant, j'ai ma page d'accueil qui est personnalisée. Et vous voyez ce que je vais faire, c'est que je referme, je lance Firefox et automatiquement, eh bien, maintenant, donc c'est bien cette page d'accueil-ci qui va se lancer et comme cela, donc j'aurai toutes les informations que j'ai demandé à voir sur ma page d'accueil. Donc vous voyez que grâce à start.me, c'est très simple de personnaliser donc sa page d'accueil. Vous pouvez avoir tout en une seule page, donc vos services, donc les sites internet, vos vidéos, vos fils d'actualité. C'est un service gratuit qui va vous rendre de bons services, alors n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un service que je vous recommande.